Oui, je trouve qu'on avait fait un bon début de match. Je pense qu'on peut ouvrir le score sur les 15-20 premières minutes. Et puis après, on a étiré nos lignes. Il y avait trop de distance dans notre bloc. Donc ils ont pu jouer, ils ont pu manœuvrer. Ils ont trouvé Touré, ils ont trouvé Rongier entre les lignes. Ils ont commencé à nous mettre un petit peu en difficulté. On a eu 20-25 minutes en fin de première période complexe. Bon, on s'en est vite rendu compte. On a essayé de se réorganiser déjà en fin de première mi-temps en se réajustant sur le plan tactique. Et puis je trouve par contre qu'en deuxième mi-temps, voilà, on a beaucoup mieux contrôlé les espaces, même si on concède l'ouverture du score sur un coup de pied arrêté au demeurant magnifique. Derrière, ils ont quand même pas grand-chose. Ils n'ont pas pu trop s'exprimer sur le plan offensif. Et moi, j'avais la sensation au bord du terrain qu'au fur et à mesure du temps, on prenait l'ascendant sur cette équipe. Et même si ça s'est décanté sur un coup de pied arrêté, que l'égalisation est venue sur un coup de pied arrêté, on sentait quand même qu'on était en capacité de les déstabiliser, de leur faire mal. Puis on savait aussi que le fait qu'ils n'aient pas joué depuis 15 jours, le dernier quart d'heure ne pouvait nous être favorable. Ça, on avait beaucoup insisté là-dessus. Et voilà, c'est une victoire au courage avec beaucoup d'abnégation, mais aussi je trouve une victoire intelligente parce qu'on ne s'est pas énervé dans le moment où on a été un petit peu en difficulté. Et on a su revenir dans le match et l'emporter sur cette seconde période. Un match qui a un peu ressemblé à Dijon et à Astana en fait, où l'équipe a su se montrer patiente et laisser passer une première mi-temps pas forcément brillante, mais à monter en puissance au fur et à mesure du match. Oui, c'est vrai, ça se ressemble un peu plus sur le match de Dijon que le match d'Astana. Oui, c'est vrai que je suis surtout content parce que c'est la victoire de tout un groupe. On avait quand même quelques absents ce soir. Il nous manquait Rami qui était suspendu, Clem qui était au repos, Isma qui était fiévreux. Donc ça prouve aussi que le Stade Rennais, c'est un groupe entier qui est capable de faire des bonnes choses. Les entrants ont aussi été très intéressants en deuxième mi-temps. Donc voilà, il y a une double satisfaction, il y a la qualification et puis il y a aussi l'état d'esprit qu'ont affiché les joueurs tout au long de la rencontre, avec cette volonté de ne jamais rien lâcher et de se battre jusqu'au bout et avec l'espoir de faire tourner les choses, et c'est ce qui s'est passé. La bonne dynamique continue. Également, ça, j'imagine que forcément c'est que du bonus. Ouais, quand elle est là, il faut essayer de l'entretenir le plus longtemps possible. C'est ce que les joueurs font, ils sont récompensés de leurs efforts, tout simplement. Quand on voit encore la débauche d'énergie sur le match de ce soir, c'est une juste récompense de ce qu'ils font. On n'a jamais rien au hasard et on n'a jamais rien sans rien. Donc ce qui leur arrive là, en faisant tourner les matchs, c'est qu'ils le méritent amplement. Ils travaillent très dur pendant les matchs, ils font beaucoup d'efforts les uns pour les autres. Et puis ils vont au bout de leurs actions, ils vont aussi au bout d'eux-mêmes. Il y avait des joueurs qui étaient très fatigués à l'issue de la rencontre. Donc maintenant c'est place à la récupération parce qu'on a un match qui va arriver très vite contre Nîmes et on veut enchaîner, on veut bien terminer l'année et on veut encore une fois satisfaire notre public qui a été une nouvelle fois extraordinaire ce soir et qui nous a poussés, voilà, et qui nous a permis de marquer ce but libérateur là à 2 minutes de la fin. Il y a un joueur qui est sur une bonne dynamique actuellement, justement, c'est Mecher. Comment est-ce que tu juges ces 3-4 dernières prestations? Oui, il fait des bonnes performances, mais je trouve qu'il y a d'autres joueurs aussi qui font des bonnes performances. C'est difficile après un match de sortir uniquement un joueur, surtout après la débauche d'énergie que les joueurs ont effectuée. Il est complémentaire avec Damien. On a aussi Jérémy qui est aussi, on sait qu'il est capable de faire des très bons matchs en charnière centrale. On a trois défenseurs centraux de grande qualité. Il se trouve que ce soir, ce sont les deux qui nous libèrent. C'est intéressant aussi parce que les matchs précédents, c'était Isma, c'était Athème. Enfin, il y a des joueurs différents. Là, c'est consécutif à des coups de pied arrêtés. Donc on est aussi capable d'être dangereux sur ces phases-là. J'espère que ça pourra durer le plus longtemps possible, qu'il y ait un maximum de joueurs qui soient décisifs et qui soient surtout performants pour l'équipe. Le choix de mettre Athème, votre choix tactique de mettre Athème devant, au coup d'envoi et de plutôt sur un côté, quelle était votre idée pour corriger la ligne? Ouais, ça avait plutôt bien débuté. On savait Nantes faisant du marquage individuel dans sa propre moitié de terrain, ou en tout cas
un marquage assez serré avec des latéraux qui suivaient les joueurs extérieurs. L'idée sur le match était de libérer Hatem pour qu'il puisse jouer un maximum de 1 contre 1 dans les zones axiales. On a réussi à le faire de plus en plus au fur et à mesure du match, et notamment en deuxième mi-temps, où il a fait de nombreux raids et de nombreuses différences individuelles. C'était un enjeu majeur pour nous, voilà, de libérer des joueurs sur des 1 contre 1 par rapport à l'option défensive qu'avait pris Nantes et ce qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire du marquage assez strict en suivant les joueurs dans quasiment toutes les zones de leur moitié de terrain. Donc en positionnant certains joueurs, on espérait libérer d'autres zones et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Mais pour ça, il a besoin souvent de partir d'un peu plus loin. En premier temps, il était peut-être trop avancé en fait, pour pouvoir profiter de son élan. C'est aussi pour ça qu'on a réajusté l'équipe et qu'on est repassé en 4-4-2 pour avoir un point d'appui supplémentaire en haut. Wamba, il a très bien fait. Jordi a très bien pris aussi le relais. Donc ils ont permis à Hatem de se libérer et d'avoir des espaces. Il faut aussi mettre en lumière et en valeur la qualité de pied de Benjamin Bourigeaud ce soir, parce qu'il délivre un corner fantastique sur l'égalisation de Mexer et puis un centre de très très grande qualité sur le but de Damien. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui nous ont permis de remporter ce match et de rendre fier notre public qui le mérite bien. 4 matchs sur le banc, Julien, 4 victoires, c'est des débuts que vous pouviez imaginer Non, je ne pouvais pas l'imaginer, mais j'imagine pas grand-chose. Moi, je prépare les matchs. Là, voilà, celui-là vient tout juste de se terminer. Je suis heureux qu'on ait gagné, mais mon esprit il va très vite être tourné déjà vers le match de Nîmes, parce que ça va revenir vite. Voilà, donc le haut niveau, c'est la répétition de performances et de grandes performances et de hautes performances. Donc on est content de bien avoir passé ces 4 premières échéances, mais la plus importante, c'est toujours celle qui arrive juste après, et ce qui arrive après, c'est Nîmes. Donc il faut qu'on récupère. Il faut qu'on recharge bien les batteries pour aller faire un gros dernier match contre Nîmes et bien terminer l'année. Question ? C'est bon ? Merci. Allez, merci. C'est une déception quand même. Je pense que on a ouvert le score, on a bien joué, on a contrôlé le match. Après 2 buts qu'on prend, c'est cruellement, c'est manque de rigueur. Ce coup de pied arrêté, dommage parce qu'on avait ambitieux un petit peu ça, malgré. On a joué déjà contre Montpellier à extérieur, Rennes extérieur, on pensait que ce soir c'est l'ennemi peut-être. On aura chance sur le tirage continue de cette Coupe de la Ligue. Malheureusement, c'est élimination, on ne pouvait pas garder ça. C'est dommage. Vous avez revu les images du deuxième but ou... Pourquoi? Par rapport à la position d'Estiva qui était peut-être hors-jeu. Il avait peut-être pénalty, premier mi-temps aussi, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez savoir? Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je ne peux pas faire commentaire, je dois voir les images pour confirmer est-ce qu'il avait ou non. Et vous avez quelle information sur ça? Il avait hors-jeu ou non? Il est un peu devant, oui. C'est pour ça que quand on regarde là, c'est bizarrement, il était avancé et tout seul. Comment on peut se trouver comme ça? C'est inexplicable. Sur la deuxième, il y a Ben Arfa qui vous fait mal. On connaissait Ben Arfa d'avant, ses talents toujours existent. Et quand il laisse retourner, quand il est lancé, il est capable de faire cette dribble. On a parlé de ça, on a dit qu'il faut le serrer un petit peu plus. On a laissé un joueur en contre un, bien sûr qu'il va faire la différence. On avait maintenant, même quand on a mené, il fallait un petit peu jouer plus au bloc. Manque de rigueur.
Est-ce que ça explique parce qu'on a, depuis 2 semaines, on n'a pas joué, manque de rythme, manque de repère et tout ça, on peut trouver 1000 excuses, mais on s'est fait éliminer comme ça. C'est ça cruel. Il y avait des consignes pour serrer davantage Athènes Ben Arfa sur... Ah, bien sûr. Hein. Parce que la première mi-temps, par rapport au manque de rythme, vous a un peu rassuré, parce que vous partiez aussi un peu dans la cohue depuis 15 jours. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça. Je vous dis déjà. Mais on avait élimination. Tu mènes à 0, tu contrôles, tu joues bien. Et quand tu prends un but, 2 buts sur le coup de pied arrêté, bah, c'est rigueur défensif. Quoi, il est tout seul comme ça. Il savait qui doit être à côté de lui. Dommage de demander aussi. C'est bon? Merci.